Salut les amis, nous voilà rendus pour un nouvel épisode des analyses de EURUSD USDJPY. Si jamais des fois tu es perdu dans tes analyses ou tu veux savoir un peu mes prédictions, reste dans cette vidéo-là parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans les dernières journées et ce qui va peut-être pouvoir se produire dans les prochaines journées pour justement pouvoir bien suivre le marché et ne pas tomber dans le stop loss, mais plutôt dans le take profit. Mon nom c'est Sergio Guerrero, je suis ici pour t'apprendre le Forex et t'aider à devenir un meilleur trader. Si jamais tu n'as pas encore suivi ma page, je te dirais fais-le parce que je fais 2 vidéos d'analyse comme celle-ci. En plus, je fais une vidéo théorique et pratique pour pouvoir t'aider à devenir un meilleur trader. Mais avant de continuer à tout ça, allons à l'intro. Ok guys, allons-y, je suis primé aujourd'hui, let's go. So, qu'est-ce qui s'est passé depuis que le marché a commencé? Commençons les choses comme il faut. Je vais mettre ça ici comme ça, comme du monde. Parfait. Alright. Ok. Fait que le marché a commencé le 17. On est 15, juste pour mettre ça au bon moment. Je ne me trompe pas, c'était. Ok, c'était ici. Parfait. Ok. Il y a une chose que je vais devoir parler de USDJPY. USDJPY pourrait. J'ai malheureusement fait une petite erreur dans ma prédiction de la semaine passée. J'avais pas fou. Justement, j'avais prédit que le marché allait se diriger à 61 pour 80, mais le marché n'était pas en train de faire un retracement. Le marché était seulement en train de compléter sa descente. Je m'explique. Dans les dernières semaines, on peut voir que USDJPY, ça fait up, down, up, down. Alors, ici, seulement, j'ai comme malencontreusement fait l'erreur de penser que c'était justement le uptrend, mais finalement, c'était un uptrend, mais à court terme. Pourquoi est-ce que je dis ça à court terme? Parce que si on regarde ici, le marché n'a jamais réellement brisé la structure du downtrend. Donc, on peut voir ici qu'il y a le lower high, lower low, lower high. Et finalement, ici, on voit qu'il y a la formation du lower low. Et après, on voit ici qu'il y a un lower high. Juste pour enlever tous ces barbeaux-là, parce que ça fait beaucoup de choses, on va le faire un peu en même temps. On prend le Fibs ici, on l'applique ici, et on voit justement que le marché a retracé jusqu'à 50%. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le marché a directement après ça switché, parce qu'il y a eu justement deux choses importantes. Le marché est venu retoucher le dernier mouvement le plus haut, et en plus, il a rejeté le 50%. Alors, c'était vraiment un point très important à regarder. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le marché a simplement, boum, changé de direction. Et comme je vous dis, moi, malheureusement, j'ai fait l'erreur de penser que ça allait continuer à monter parce qu'il avait brisé ici la structure, mais c'est correct. Comme je vous dis, c'est toujours bon des fois de reculer en arrière pour voir ce qui s'est passé avec le marché, pour comprendre ce qui va se produire pour le futur. Alors, on peut voir que justement là, le marché, depuis les derniers jours, le marché tombe, mais tombe fort. Genre, ça tombe fort. Et au final, pour nous, c'est génial parce que c'est simplement de rentrer toujours en sell. Dès que le marché fait un mini retracement. Et dans les dernières journées, le marché a fait, on pourrait dire, des beaux retracements. Une autre chose que je vais rajouter aussi, encore là, comment est-ce que je placerai mes Fibs Extension. Ce n'est pas souvent que je place mes Fibs Extension, mais dans cette situation-là, je pense que je vais devoir le faire parce que ça va m'aider à m'éclairer jusqu'à où le marché va aller. Alors, voilà ici, jusqu'à... Non, je me suis trompé. Jusqu'ici. Comme ça. Pourquoi est-ce que je le mets de là à là et non de là à là? C'est simplement que il faut comprendre que le Fibs Extension, il sert simplement à une chose, c'est à prédire le prochain mouvement. Ok, bizarre. C'est ça justement à prédire le prochain mouvement. Alors, comme on veut prédire le prochain mouvement, on ne peut pas se baser sur ce mouvement-là parce que ce mouvement-là a prédit celui-là. Alors, on va se baser justement du dernier mouvement qui était ici. De là à là, ça va prédire justement le prochain mouvement. Donc, on peut voir que justement le marché, logiquement, va devoir retracer, je veux dire, va devoir continuer son mouvement jusqu'à la zone de support, qui est logiquement, moi, ce que j'avais déjà prédit ici. On dirait que le marché va vouloir le retester une deuxième fois. Alors, logiquement, le marché devrait atteindre la zone, je dirais, 114,60, mais je dirais au pire 100. Dans cette zone-là, c'est là où le marché va sûrement avoir un changement de direction. Je dis un changement de direction parce que je serais un peu surpris de voir le marché briser le support. Ça fait déjà plusieurs semaines, même des mois, que le marché est coincé dans cette zone de support et résistance. Alors, je serais surpris que le marché brise. Donc, on pourrait être surpris. OK. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière journée? Comme je disais, c'est génial de voir justement que le marché est
est juste beau. Prenons un moment pour admirer justement comment le Forex, je trouve que c'est génial pour elle, personnellement. Comme j'avais dit, j'avais justement supposé justement que le marché allait faire un retracement jusqu'à 61,80, ce qui n'était pas faux. Mais malheureusement, comme j'ai dit tantôt, le marché n'est pas en retracement. Le marché est dans une continuation du mouvement pour aller créer un lower low. Alors c'est très logique que le mouvement ne va pas retracer à cette période-là parce que le mouvement va aller chercher à faire un lower low. Le lower low sera toujours plus bas. Alors, c'est été ma petite erreur. Bien sûr, j'avais quand même bien prédit que le marché allait à 38 ou 61. Mais l'erreur que j'ai faite justement, c'est que j'avais oublié de regarder ma structure et finalement ici, on voir justement que le marché va continuer à tomber et il va avoir retracé parce que le marché va aller se diriger au prochain extension et le prochain support, la zone ici. Alors, c'est un peu comment je vois les choses. Après ça, ce qui est génial avec EuroSD, c'est sa façon de bouger. C'est vraiment simple à suivre. Donc, vous savez, c'est toujours très simple. Excusez-moi. Usage PY à suivre lorsqu'il est justement dans une descente, une montée. Ce qui fait que des fois, c'est très dur à suivre, c'est lorsqu'il est dans les consolidations. Les consolidations, c'est là où je me brise la tête. C'est là où souvent, malheureusement, je veux le dire sincèrement, je perds de l'argent. Mais ici, c'est quand même génial. J'ai justement pris un sell ici, qui serait peut-être un peu précoce, mais je l'ai pris quand même assez tôt. Regardez ça. Comme ça. Alright. J'ai pris un sell à peu près ici, un sell ici. Alors, pourquoi est-ce que je suis rentré là? C'est très logique, parce que j'ai vu justement que le marché avait monté, il avait retracé encore une fois, mais n'a pas été capable de briser la résistance. Alors, on voit qu'il y avait justement une nouvelle résistance qui s'est faite. Le marché par la suite a tombé, a fait un petit genre, hop, je vais juste vous montrer ce que moi j'avais dessiné. C'était très important que le marché passe justement cette zone ici. Non, ça c'était, excusez-moi. Ça c'est vert. Ça c'est vert. Alors, pourquoi c'est important de dessiner ces choses-là? Parce que, exemple, moi dans cette situation-là, j'avais peur justement que le marché décide finalement de remonter et tout. Mais on voit justement ici que le marché a juste simplement touché le support et finalement, par la suite, il a tombé. Alors, on peut voir qu'en ce moment, on est quand même dans une bonne situation de sell. Encore, est-ce que le trend va essayer de toucher la zone ici, retomber, ou il va décider de monter ou descendre? Ça reste à voir. Mais dans cette situation-là, dans ce sell-là, c'était vraiment simple de voir que le marché avait touché ici, une indication que le marché est rendu faible et ne peut pas briser la résistance. Par la suite, on voit ici que le marché a finalement résisté, a essayé de briser et finalement n'a pas été capable. Et après ça, moi, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est après ça le 30 minutes. Qu'est-ce que le 30 minutes me dit? Il faut que le 30 minutes ici, il y a plusieurs candles justement en bear. Encore là, comme je vous dis, faire attention justement à la candle qui est en train de se former en ce moment. Mais sinon, comme je vous dis, usage GPY il y a des bonnes opportunités de sell. Encore là, je vois fortement le marché continuer à tomber jusqu'à, comme je disais, jusqu'à 105 et 105 et 104.60, 70. Alors, comme je vous dis, UGPY, c'est en sell. Il n'y a rien qui peut changer ça. Il faut juste faire attention que peut-être prochainement, il y aurait peut-être un retracement parce que ça fait quand même très très longtemps que le marché tombe. Alors, mon sell que je viens de rentrer, ça fait pas très longtemps. Je suis toujours un peu sceptique de rentrer dans ce genre de situation-là parce que j'ai toujours peur que le marché décide de faire un changement de direction. Alors, soyez à l'affût peut-être d'un changement de direction. Sinon, des fois, je sais que UGPY, comme dans cette situation ici, peut tomber pendant très longtemps sans faire de retracement. Alors, soyez juste aux aguets de ces petites choses-là. UGPY. Je sais que je passe jamais beaucoup de temps sur UGPY, alors aujourd'hui on va passer un peu plus de temps sur UGPY. UGPY pourrait finalement compléter la chose que j'attendais depuis très longtemps. Si après ça aussi au final on revient juste un peu en arrière et on regarde un peu sur le daily. On voit que sur le daily justement le marché avait déjà complété 1, 2, 3, 4 candles justement en bull qui démontrait justement que le marché était reparti en hauteur. Il faut aussi comprendre que dans le passé, si on regarde le passé, le marché avait déjà clairement prouvé que le marché était rendu dans un full uptrend bullish trend, c'est-à-dire que le marché était très fortement rendu en un mouvement fort. C'est très logique de voir dans ces choses, dans ce mouvement-là actuellement
qu'il n'y a pas beaucoup de retracement et lorsqu'il y en a, ça ne va pas durer très très longtemps. Comme ce qui a pu se produire dernièrement, on peut voir ici, si on retourne un peu en arrière, c'est des petits retracements qui tombent. Le seul gros retracement qu'il y a eu, ça a été durant les dernières semaines. On peut voir ici que le marché a eu un peu de correction et par la suite, on peut voir ici qu'il a explosé. Alors, logiquement, ce que moi je m'attendais à qu'il arrive, et c'est ça qui est arrivé, c'est que le marché finalement a brisé la résistance ici. Déjà avec 1, 2, 3, 4 candles, vraiment, pour voir quand même que le marché était quand même très très fort et avait des bonnes probabilités justement que le marché brise la résistance. Dans ce cas-là ici, il faut toujours faire attention d'attendre vraiment que le marché brise la résistance, mais moi, dans ma situation à moi, je rentrais, on pourrait dire, dans le risky trade, mais je trouve quand même que le risque était là parce que était quand même un bon risque parce que je rentrais à peu près ici. Je rentrais à peu près je rentrais à peu près ici. Juste avant que le marché explose. Et pourquoi je rentrais là? Logiquement parce que je voyais justement que le marché, on voit que le marché monte, descend. On voit ici après ça que le marché a essayé de remonter, il n'a pas été capable, il a trouvé une zone de support. Et ensuite, j'ai vu justement que le marché a créé justement un cadre de 30 minutes. Alors, souvent, l'erreur que j'ai faite dans le passé, c'est que je me dis, OK, je vais attendre vraiment que le marché me fasse un retracement avant de rentrer. On pourrait dire un peu comme cette situation-là ici. Mais souvent, malheureusement, avec EURUSD, le marché ne va pas faire ce genre de retracement parce que comme le mouvement est tellement fort, il est tellement bold, c'est que le marché ne va pas souvent le faire. Il va simplement exploser. Les retracements que souvent on fait EURUSD, et c'est ça qui me fait souvent manquer d'opportunités, c'est qu'il va faire des mini-retracements, des mini-retracements, des mini-retracements. Et c'est réellement après une longue montée qu'on voit réellement le marché faire une descente comme celle-ci. Mais dans cette situation-là ici, je ne m'attendais pas réellement. Je m'attendais à avoir un retracement plus gros, mais finalement, je me suis dit, c'est quoi, je vais rentrer directement dans la position parce que je sais que EURUSD a cette tendance vraiment à exploser à exploser rapidement et à faire des mouvements tellement rapidement que attendre justement ce retracement et tout, ce serait comme mettre de l'argent lancer de l'argent par la fenêtre parce que justement, on voit logiquement qu'ici, le marché a atteint une zone de support. Je veux dire, une zone de résistance l'a brisée. Il y a un canal de 30 minutes qui a été fermé et par la suite, on voit quand même que le mouvement est quand même en full bull. Alors, ça aurait été fou pour moi de manquer l'opportunité. On peut voir ici que si on compare aux zones de mouvement, que le marché arrivait à la zone ici, l'a passé, l'a brisé et par la suite a monté. Il ne faut pas devenir sorcier dans tout ça. Il faut juste vraiment aller avec les principes de la chose. Présure de résistance, retest, entry. Toujours la même chose. Présure de la structure, retest, entry. C'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas s'attendre des fois que le marché fasse un long mouvement. Souvent, ce genre de mouvement-là, des fois, prend 3 heures, 4 heures, 5 heures, même une journée avant de le compléter. Mais il y a des journées où des fois, ça le fait simplement une demi-heure, 1 heure. Et c'est là, des fois, qu'on manque l'opportunité parce qu'on n'est pas assez rapide. Alors, c'est une chose que je dois vous dire aujourd'hui. EURUSD souvent fait des mouvements extrêmement rapides. Et comme je vous dis, regardez les mouvements précédents, c'est des délits en boule. Alors, c'est un mouvement qui va être rapidement et simplement quelques petites fois, le marché va faire des retracements. Alors, gardez ça vraiment en compte que EURUSD, puis je pense que vous le savez déjà, mais je vais vous le rappeler, ce mouvement, c'est une devise qui bouge très rapidement et pour les retracements, des fois, moi, je suis un peu lent parce que je suis un peu stick avec USDJPY, ça va aller beaucoup plus rapidement. Alors, ça, c'est mon conseil d'aujourd'hui. Faites attention et dernière petite chose avant de vous laisser, ma prédiction au final avec ça, c'est si je continue à suivre le Fibs Extension parce qu'ici, il n'y a pas eu vraiment le retracement. C'est ça. Une chose que je dois rajouter, le retracement, le marché a juste retracé à 23,60. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que le marché est encore en une forte chance que le marché aille encore très, très haut. Et logiquement, justement, lorsque le marché touche le 23,60, il va logiquement aller au moins 127 parce que le marché a encore beaucoup de potentiel et beaucoup de force pour aller monter. Si ça avait touché 38,20, ça aurait pris un peu plus de temps, mais lorsqu'il retrace à 23,60, ça veut dire que le marché a encore beaucoup de jus, beaucoup de force pour pouvoir monter. Et exemple, moi, mon take profit, je suis rentré, mon take profit, ça va être à 101,20 parce que je cherchais à peu près 100 pips, mais logiquement, où le marché pourrait aller, ce serait dans ces deux fibs-là, le Fibs Extension qui est à le 127,20 qui serait à 1,255
6,65. Et si je me fie à mon Fibs Retracement, ce serait à 1,2955. Alors, gardez en tête que ça, ce serait le prochain target de USDPY. On va dire le premier take profit. Et logiquement, si le marché décide réellement de continuer sa montée, ce qui serait très logique encore une fois, ce serait à 161 qui serait à 101,22. Mais encore là, comme je vous dis, ça fait sur un laps de jours, mais peut-être la semaine prochaine, si on voit que le marché est un peu plus long. Alors, gardez ça en tête. Ça, c'est mes take profit pour EURUSD. Si jamais vous avez des questions ou des inquiétudes, faites-moi en part. Je vous encourage, les guys, et filles, à vraiment donner un commentaire et tout si vous avez des questions. Encore un gros merci aux gens qui me suivent sur mes vidéos. Sincèrement, ça m'encourage. C'est vraiment génial de voir autant de gens qui sont là à liker, à parler. C'est vraiment le fun. Ça m'encourage plus justement à continuer à en faire. Alors, lâchez pas pour elle. Le forex, c'est pas facile. Mais je sais que vous allez arriver. Je suis là pour vous aider et vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure parce que je l'ai été tout seul dans cette aventure et je sais comment c'est dur. Et maintenant, c'est moi qui vais vous donner un coup de main pour réussir. Alors, je vous dis une très bonne journée et à la prochaine.